Ma sœur couchait avec mon mari après que je l'ai élevée comme ma propre fille. Alors je les fais chanter anonymement pour qu'ils souffrent un peu et ensuite, de toute façon, je les expose. Je me sens vraiment stupide d'écrire cela, car je sais que ce que je pense ne peut pas vraiment être en train de se produire. Aujourd'hui, j'ai des doutes sur deux personnes que j'aime plus que tout au monde. Je les aime tous les deux énormément et ce sont les personnes les plus importantes pour moi. Je me sens très coupable de même douter d'eux, mais les circonstances ne m'ont pas laissé d'autre choix. Bonjour, je veux juste savoir ce qui se passe, mais je ne sais pas comment faire le prochain pas. Voici un peu de contexte. Je m'appelle Rénie, j'ai 36 ans et je vis avec mon mari Harrison, 37 ans. Nous sommes mariés depuis quelques années déjà. Évidemment, je l'aime énormément, comme je te l'ai dit, cela me fait vraiment mal de même douter de quelqu'un comme lui. Je ne veux pas penser qu'il se passe quelque chose, mais il se passe quelque chose, et je ne fais que prier pour que ce soit une surprise idiote ou quelque chose dans ce genre, car je veux croire que cela ne peut pas être autre chose. Et de l'autre côté, il y a ma propre sœur Robin, qui a 26 ans, que j'aime comme si elle était ma propre fille. C'est parce que Robin n'est pas juste une sœur, c'est comme si elle était ma propre fille. Juste après sa naissance, papa nous a quittés et maman a dû se battre beaucoup. J'ai vu tout ce combat de ma mère, et je me suis dit qu'aussitôt que j'aurais un bon travail, jamais je ne la laisserai travailler. Le seul souhait que j'avais à ce moment-là, c'était de devenir la pourvoyeuse de ma famille et de m'occuper de maman comme elle s'était occupée de nous. Elle a travaillé très dur, elle a eu plusieurs emplois et elle s'est toujours assurée que nous ne ressentions jamais que nous manquions de quoi que ce soit. Ma mère était la meilleure. J'ai travaillé dur, j'ai terminé l'université et j'ai obtenu un excellent emploi. Mais avant que je puisse réaliser mes rêves, la vie m'a donné un coup de réalité. Ma mère est décédée subitement, me laissant seule avec ma sœur de 13 ans. J'avais 23 ans à ce moment-là, et j'avais promis à maman que si quelque chose lui arrivait, je prendrais soin de ma sœur. J'aimerais dire que j'ai tenu cette promesse et que je me suis bien occupée de Robin. Je l'ai élevée comme si elle était ma propre fille, alors je l'aime comme telle. La première année a été difficile, mais je me suis toujours assurée que Robin soit heureuse, et je l'ai toujours fait, même maintenant j'essaie encore. Mais elle n'aime pas que je la traite comme une enfant. Bon, maintenant elle est adulte. Je n'ai commencé à me concentrer sur ma propre vie qu'après que Robin soit allé à l'université. Pour être honnête, cela a été difficile d'élever quelqu'un d'autre alors que moi-même j'étais jeune, mais cela a aussi été très amusant. Ce n'est qu'après qu'elle soit partie à l'université que j'ai commencé à me concentrer sur ma propre vie au lieu de la sienne. Après cela, j'ai rencontré Harrison, je suis tombée amoureuse et je me suis mariée avec lui. Et Robin a déménagé il y a plusieurs mois. Elle s'est installée près de chez nous et je ne peux pas t'expliquer à quel point cela m'a rendue heureuse. Cela faisait longtemps que Robin ne vivait plus près de moi et j'étais ravie de pouvoir la voir tous les jours. Mais au fil des années, Harrison et Robin étaient aussi devenus très proches. Alors j'ai pensé que nous pourrions vivre comme une grande famille heureuse. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ces derniers mois, jusqu'à ce qu'il y a un peu plus d'un mois, je vois quelque chose qui m'a paru étrange. Tu vois, mon mari ne m'a jamais donné de raison de douter de lui, et évidemment je lui fais confiance, à lui et à Robin, plus qu'à quiconque. Mais peux-tu lire ceci et me dire si j'ai tort d'être un peu suspicieuse? Comme je l'ai dit, Harrison et Robin sont très proches maintenant, et cela ne me semblait pas un problème. Mais il y a un peu plus d'un mois, j'ai vu quelque chose de très étrange. Un jour, je me suis réveillée en sursaut après avoir fait un cauchemar, et il devait être environ 3 heures du matin. J'ai vu que le téléphone de mon mari était allumé, et j'étais à moitié endormie, alors j'ai jeté un coup d'œil rapide. Je ne l'ai pas ouvert ni rien, mais j'ai vu la notification d'un appel manqué datant de quelques minutes. C'était de ma sœur. J'ai eu peur, pensant qu'elle avait probablement une urgence, et j'ai vérifié mon téléphone, mais je n'avais reçu aucun appel. Alors j'ai attendu une dizaine de minutes, et quand elle n'a pas rappelé, je me suis dit qu'elle voulait peut-être simplement parler à Harrison. C'était extrêmement étrange, car Robin ne l'appelle presque jamais, surtout pas aussi tard. Je pensais que le lendemain, Harrison me dirait qu'il avait reçu un appel ou m'expliquerait pourquoi il avait eu cet appel. Alors je n'ai rien dit. Mais le lendemain, il n'a même pas mentionné l'appel, ce qui m'a semblé encore plus étrange. C'était bizarre parce que Harrison me raconterait toujours ce genre de choses, et il le ferait de manière très amusante aussi. Il ne manquerait jamais l'occasion de me raconter un appel de ma sœur à cette heure de la nuit. C'était pour lui du matériel drôle. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de laisser tomber. Je me suis dit que peut-être ma sœur avait quelque chose qu'elle voulait seulement partager avec Harrison, et qu'il avait décidé de garder cela entre eux.
lui aussi tenait beaucoup à elle, et j'ai senti que si Robin ne voulait pas que je sois impliquée, alors je ne devais pas essayer de l'être, n'est-ce pas? Mais il y a une semaine, quelque chose d'autre s'est produit. Alors que j'étais au travail, un ami du bureau, Vic, m'a appelé et m'a dit qu'il avait vu quelque chose d'étrange. On l'avait envoyé travailler, et il m'a dit qu'il voyait mon mari en rendez-vous avec une fille. J'ai été surprise, car Harrison était censé être chez un ami. Je lui ai demandé, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer une photo, et il l'a fait. Après l'avoir remercié, je lui ai demandé de reprendre son travail. Sur la photo, on aurait dit que Harrison déjeunait avec ma sœur. Je veux dire, c'est étrange, mais je me suis dit que ce n'était qu'une photo prise à un moment bizarre. Vic n'avait jamais vu ma sœur, alors j'ai compris pourquoi il était confus. Et au début, je me suis dit qu'ils avaient peut-être décidé de déjeuner ensemble, ce n'était pas grave. Mais la photo m'a donné une impression étrange que je n'ai pas pu ignorer. Alors, quand Harrison est rentré à la maison, je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Je pensais qu'il me dirait simplement qu'il avait déjeuné, mais il ne l'a pas fait. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait mangé, il m'a dit qu'il avait mangé un barbecue avec ses amis. Comme j'étais sûre qu'il mentait, j'ai décidé de ne pas le confronter. J'ai vérifié avec les amis avec qui il était censé être. J'ai fait comme si j'avais rencontré l'un de ses amis, et je lui ai dit que Harrison lui manquait et qu'il pensait lui rendre visite. Maintenant, si Harrison l'avait vu la veille, il aurait dit que j'étais folle puisqu'il venait de le voir. Mais l'ami a dit qu'il lui manquait aussi et qu'il prévoyait une réunion de garçons le mois prochain. Et je crois que cela prouve que Harrison m'a menti. Hier, j'ai aussi parlé à ma sœur et je lui ai demandé où elle était le jour où Vic les a vus, et elle a menti. Elle m'a dit qu'elle était au travail, mais elle n'était même pas allée travailler ce jour-là. À ce stade, ils me mentent tous les deux, ce qui est très suspect. Et autant que je sache, ils ne m'ont jamais menti sur rien. Alors pourquoi cela? Je continue de penser qu'ils préparent peut-être quelque chose en secret et ne veulent pas que je le sache, mais il n'y a rien de prévu, ni anniversaire ni quoi que ce soit du genre. Notre anniversaire n'est que dans quelques mois, et je ne veux pas douter d'eux. Je me sens vraiment stupide de penser ce que je pense, car il n'y a aucun moyen que mon mari et la sœur que j'ai élevée comme ma fille fassent quelque chose de mal dans mon dos. Mais je ne peux pas lâcher prise. Ce sont comme trop de signaux d'alerte pour continuer à croire que mon mari me trompe et n'a rien avec ma sœur. Je suppose qu'au fond, je le sais déjà, mais je veux juste savoir ce que pensent d'autres personnes avec un regard objectif. Mise à jour 1. Il y a 2 semaines, j'ai écrit une publication ici en disant que j'avais des soupçons concernant mon mari et ma sœur. Beaucoup d'entre vous ont confirmé ce que je pensais déjà, et croyez-moi, je me sentais stupide de douter des 2 personnes que j'aime le plus au monde. Je me sentais coupable de penser que je ne leur faisais pas confiance, mais je ne pouvais tout simplement pas oublier ce qui s'était passé. Ils me mentaient et je voulais savoir pourquoi, c'est pourquoi je vous ai demandé de l'aide. Et merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider, crois-moi, je ne m'attendais à aucune suggestion positive, donc j'ai été assez surprise. En ce moment, j'ai besoin de votre soutien parce que les choses ont complètement tourné à l'opposé de ce que j'espérais. Chaque minute, j'espère me réveiller et me rendre compte que ce n'est qu'un cauchemar, mais il semble que cela se passe réellement. Laissez-moi vous expliquer. J'ai passé un certain temps à réfléchir à ce que je devais faire. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Les personnes qui me traitaient de suspicieuse et de stupide n'aidaient pas. J'ai décidé de laisser tomber et de croire que Robin traversait quelque chose et qu'elle ne voulait pas que je m'en mêle. Mais quelques jours plus tard, j'ai décidé que je ne pouvais pas simplement oublier cela. J'avais besoin de savoir la vérité sur ce qui se passait. Je me suis promis à moi-même que je leur dirais à tous les 2 ce que j'avais fait après avoir découvert la vérité, si jamais ce n'était rien de grave. La meilleure façon, selon moi, d'obtenir quelque chose, c'était de cacher une petite caméra et un enregistreur audio dans la voiture de mon mari. Si mon mari la voyait, il voyagerait forcément dans sa voiture, et je sentais que je pourrais obtenir une bonne quantité d'informations rien qu'en les écoutant parler dans la voiture. Je ne peux pas expliquer à quel point je me suis sentie coupable en installant tout ça. J'ai installé la caméra cachée et j'ai attendu patiemment jusqu'à hier pour vérifier. Je pensais qu'1 ou 2 jours d'enregistrement ne me serviraient pas à grand-chose, alors j'ai attendu de sentir que j'en avais assez. En plus, j'avais beaucoup de travail, donc je n'ai pas trouvé le temps de vérifier plus tôt. Les premiers jours d'enregistrement n'ont rien montré. En fait, la caméra a capté mon mari qui se renversait du soda dessus, et j'ai ri en le voyant. Je me disais que si rien ne se passait, je lui montrerais ça, et peut-être qu'il ne serait pas trop en colère à propos de la caméra cachée. Il y a quelques jours, il a raccompagné Robin après qu'elle ait dîné chez nous.
Ils discutaient de leur rendez-vous du lendemain pour aller quelque part. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. Avant de partir, elle l'a embrassé. J'ai dû revoir la scène pour voir si j'avais vraiment vu ce que je croyais avoir vu. Et peu importe combien de fois je la regardais en essayant de me dire que ce n'était pas réel, oui, ça l'était. Ils se sont embrassés, vraiment. Pas seulement une fois, ce qui n'aurait de toute façon rien arrangé, mais les voir s'embrasser encore le lendemain l'a rendu encore pire. Elle le touchait, et lui souriait, heureux. Ils se comportaient comme un couple. À ce moment-là, j'ai complètement éclaté en sanglots. Chaque fois que je pense à cela, je ne peux m'empêcher de pleurer. Je suis en train de pleurer maintenant même en y pensant. Je veux dire, pourquoi ferait-il ça? Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour que mon mari me fasse ça. Je l'ai seulement aimé, et j'ai fait de mon mieux pour être une bonne compagne. J'ai toujours essayé de le rendre heureux. Et je ne peux même pas parler de Robin. Je l'ai littéralement élevé. Je ne savais même pas qui blâmer, donc je pense que la bonne chose à faire est de les blâmer tous les deux. Mon cerveau ne fonctionne pas bien, donc je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que je vais faire. Je vous dirai ce que je ferai quand je ferai quelque chose. Mise à jour 2. Quelques jours se sont écoulés et j'en suis arrivée à une décision. Enfin, pas vraiment une décision, plutôt un plan pour faire quelque chose. Oui, il y a une raison parfaitement valable pour laquelle je n'ai pas encore confronté mon mari et ma sœur. En fait, je ne vais pas les confronter du tout. Je vais faire quelque chose de mieux. Il m'a fallu presque une semaine pour accepter le fait qu'ils me trompaient et que les deux personnes les plus importantes de ma vie me poignardaient dans le dos ensemble. Je ne peux vraiment pas mettre en mots ce que ça fait. Ça fait juste terriblement mal, et ça te rend à la fois très en colère et très triste. Je voulais attraper Harrison par le col et faire quelque chose à Robin, leur demander pourquoi il m'avait fait ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça de leur part, mais je savais qu'il n'y avait aucune réponse au monde qui pourrait améliorer les choses. Je savais aussi que la réponse serait probablement qu'ils ne se souciaient pas assez de moi pour même penser à la façon dont cela m'affecterait, et comment je me sentirais en le découvrant. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour faire semblant d'être normale devant Harrison et Robin. J'ai prétexté que je ne me sentais pas bien toute la semaine, et que j'étais un peu irritable. Ils m'ont cru, et comme tout le monde était occupé avec le travail, personne n'a remarqué qu'en réalité, j'étais en pleine crise. Après avoir accepté ce qui se passait, j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Un jour, alors que j'étais au travail, Vic m'a demandé ce qui se passait avec Harrison et je lui ai dit qu'il déjeunait avec ma sœur, mais je lui ai demandé de répondre à une question hypothétique. Ensuite, je lui ai donné quelque chose de plus proche de ma situation, je lui ai demandé ce qu'il ferait à ma place, et il m'a dit qu'il laisserait simplement tomber ces deux personnes après ce qu'il m'avait fait. Ce n'était pas juste. Eux aussi devraient souffrir, tout comme moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas être plus d'accord, car c'était exactement ce que je prévoyais de faire. Il m'a demandé si c'était une situation réelle, et je lui ai dit que non. Alors voici mon plan. Depuis quelques jours, j'ai recueilli toutes les preuves possibles contre Harrison et Robin. J'ai installé des caméras cachées dans notre maison, parce que lorsque je ne suis pas là, si je dois partir en voyage pour le travail, ils dorment ici. J'ai déjà beaucoup de preuves de la caméra dans la voiture, mais je ne peux pas l'utiliser pour la première étape de mon plan. J'ai besoin de quelques photos, comme celle que Vic a prise d'eux en train de déjeuner. Alors j'ai pris quelques jours de congé du travail. Quand j'ai su qu'ils allaient sortir quelque part, je les ai suivis. Je les ai pris en photo se tenant la main, s'embrassant dans la voiture et s'embrassant pendant un brunch romantique. L'expérience de faire tout ça me laissait dévastée, mais c'était quelque chose que je devais faire. Sinon, je n'aurais aucune raison valable de voir mon mari embrasser ma sœur. Maintenant, que vais-je faire avec ces photos? Les faire chanter séparément. Oui, je vais faire en sorte que Robin et Harrison paient une grosse somme d'argent. Je vais les faire transpirer. Comment, demandes-tu? En leur faisant croire que je suis une personne anonyme qui sait tout sur leur romance et qui menace de tout révéler à tout le monde. Je suis certaine qu'ils seraient incroyablement effrayés. Je ne vais pas encaisser l'argent, ce serait illégal, bien sûr, mais je vais leur faire croire pendant un moment que je vais ruiner leur vie. Mais ce n'est pas tout, évidemment, il y a plus, mais je vais attendre que la première partie de mon plan fonctionne et je ne veux pas tenter le sort en vous racontant à quel point mon plan est génial. Je vous tiendrai au courant de comment tout cela se passe. Mise à jour 3. Plus d'un mois s'est écoulé et les choses vont à merveille pour moi. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Enfin,
En réalité, je serais plus heureuse si aucun de ces cauchemars ne m'arrivait, mais étant donné que mon mari couche avec ma sœur, je dirais que je vais bien mieux qu'avant. J'aimerais commencer par vous raconter le pire, d'abord parce que je veux justement débarrasser d'un coup. Il y a quelques semaines, alors que j'étais absente pour un déplacement professionnel, Harrison et Robin ont dormi ensemble dans notre maison et j'ai obtenu l'enregistrement. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai dû vérifier s'ils avaient fait ce qu'ils ont fait, et les larmes me sont venues en les voyant si heureux l'un avec l'autre. Je n'ai pas parlé de cela parce que je ne voulais pas y penser, mais je crois que le fait que Robin me trahisse me fait encore plus mal que la trahison de Harrison. Je veux dire, j'ai élevé Robin comme si elle était ma propre fille, je me suis occupée d'elle, j'ai sacrifié tant de choses pour elle, même si je ne lui en veux pas seulement à elle, la faute est partagée. Mais le fait qu'elle m'ait fait cela me brise simplement le cœur, tu vois. Je suis tellement soulagée que maman ne soit pas là pour voir ça, elle en serait morte de chagrin. Laissez-moi essuyer mes larmes et je continue. Après ma dernière mise à jour, j'avais les preuves nécessaires pour faire chanter les deux. J'ai commencé par Robin parce que j'étais plus en colère contre elle. Je lui ai envoyé un message depuis un faux compte en lui disant que je savais ce qu'elle faisait avec son beau-frère. Elle n'a pas répondu, alors je lui ai envoyé une photo d'eux ensemble et je lui ai demandé de garder cela entre nous deux. Dès qu'elle a vu la photo, elle m'a demandé ce que je voulais. Elle a pris cela très au sérieux. Je lui ai dit que je voulais qu'elle ne parle à personne de moi, pas même à Harrison, et que si elle le faisait, je le dirais à sa sœur. Elle était effrayée et a accepté, puis elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit qu'elle allait devoir acheter mon silence. Elle m'a demandé qui j'étais et je lui ai dit que j'étais quelqu'un qui, par hasard, s'était rendu compte de ce qui se passait. Elle a essayé de mentir et m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais je suppose qu'elle n'avait aucune idée que je savais tout sur elle, y compris sa situation financière. Je lui ai dit de me donner une grosse somme d'argent et je lui ai donné 1 heure pour y réfléchir. À ce moment-là, j'étais assise avec mon mari, car j'attendais de voir si elle allait le contacter. Heureusement, elle ne l'a pas fait et mon plan a pu continuer. Vic n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, et il l'a fait. J'ai demandé à Vic, mon collègue, de m'aider pour quelque chose d'important. Cette fois, je lui ai raconté la vérité sur ce qui se passait. Il s'est excusé d'avoir déclenché tout cela et a dit qu'il avait un peu compris la situation hypothétique. Il a accepté de m'aider pour cette partie du plan. J'ai laissé Robin souffrir un moment, la faisant attendre que je lui donne des instructions sur ce qu'elle devait faire. Pendant ce temps, elle inventait des excuses pour ne pas voir mon mari, cela l'affectait vraiment. Finalement, je lui ai dit qu'elle devait récupérer quelque chose. J'ai laissé des instructions pour elle. J'aurais pu les lui dire par le biais de notre moyen de communication, mais où aurait été le plaisir? C'était bien plus amusant de la faire traverser toute la ville, dans un quartier mal famé, juste pour le plaisir. Je lui ai demandé d'apporter, lors d'une seconde occasion, une lettre signée où elle jurait de ne plus jamais coucher avec le mari de sa sœur. Robin est venu avec la lettre et je lui ai demandé de la laisser à un endroit et de s'en aller. Vic a demandé à un de ses amis de la récupérer. J'ai essayé de lui donner un peu d'argent, mais il a refusé de l'accepter, disant qu'il m'aidait en tant qu'ami. Quand la livraison a été faite, je me suis assurée d'être près de Harrison pour que Robin n'ait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Après que tout cela se soit passé avec elle, j'ai attendu 1 semaine et j'ai fait la même chose avec Harrison. Robin était stressée après ce qui s'était passé, je lui ai même demandé si elle allait bien. Elle a souri et m'a dit que c'était à cause de la pression au travail. J'ai fait chanter Harrison de la même manière, mais évidemment j'ai changé le profil et l'endroit où je lui ai demandé de laisser la lettre signée, ainsi que la personne qui l'a récupérée. Je me suis aussi assurée que Robin soit avec moi quand tout cela s'est produit. C'était très amusant. Quelques jours plus tard, quand j'ai demandé à Harrison ce qui n'allait pas, il m'a aussi dit que c'était à cause du travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les ponts avec eux deux, mais pas avant d'avoir fait savoir à tout le monde ce qu'ils ont fait. Dans 2 semaines, c'est notre 5e anniversaire, et je pense que c'est le moment parfait pour mettre fin à tout ça. Je dois juste faire comme si tout allait bien pendant 2 semaines encore, et je crois que je suis assez forte pour y arriver sans coller un coup de poing à Harrison en pleine figure. Mise à jour 4. Oh pardon, plus d'1 mois s'est écoulé. Cela m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû m'occuper de nombreuses choses et je ne trouvais pas le moment d'écrire ceci. Maintenant que j'ai du temps, laissez-moi continuer l'histoire que j'ai commencée. 2 semaines après ma dernière mise à jour, le jour de notre anniversaire est enfin arrivé. Harrison n'allait pas très bien, car il était encore nerveux à cause de ce qu'il avait fait.
Pourtant, cela ne l'a pas empêché de continuer à coucher avec ma sœur, même après avoir signé une confession disant qu'il ne le ferait plus. Non, ce n'était pas pour les pardonner comme certains l'avaient suggéré. Je voulais simplement jouer un peu avec eux. Et puisque même cette lettre n'avait pas été respectée, j'avais encore plus de munitions. Il était très inquiet, mais le jour de l'anniversaire, il était heureux. Je voulais qu'il s'amuse, puisque c'était notre 5e anniversaire. Alors j'ai convaincu Harrison d'inviter ses collègues et sa famille, et de dépenser ce qu'il voulait de ses économies personnelles pour rendre la fête aussi grande que possible. J'ai aussi invité les amis de ma sœur et les miens. On pourrait dire que cette fête rassemblait presque toutes les personnes qui comptaient pour nous trois. La fête a bien commencé et Harrison comme Robin s'amusait. J'ai été surprise qu'il n'y ait même pas une once de culpabilité chez l'un ou l'autre, bien qu'ils n'aient rien fait de suspect cette nuit-là. Je faisais tout cela en représailles pour ce qu'ils avaient fait, mais je ressentais un peu de culpabilité, parce que je savais que j'allais les blesser. Ce sentiment de culpabilité a rapidement disparu quand je riais intérieurement en pensant aux conséquences. En fait, il y avait un cadeau anonyme parmi ceux que les autres invités avaient apportés, et j'ai insisté pour en ouvrir quelques-uns devant nos amis et notre famille. Écoutez bien ça, j'ai ouvert quelques autres cadeaux d'abord, puis j'ai ouvert l'anonyme. Eh bien, dans cette boîte, il y avait toutes les preuves, y compris leur dernière confession. Et pour couronner le tout, j'avais fait de nombreuses copies de tout le matériel. Je dois vous dire que j'ai vraiment bien joué la comédie, car tout le monde a cru que je voyais tout cela pour la première fois. Et pour ajouter une touche dramatique, j'ai laissé tomber la boîte, ce qui a fait que les photos se sont éparpillées, et lentement, d'autres personnes ont commencé à les ramasser. Il y a eu une grande agitation quand tout le monde a commencé à voir les photos, les messages et la confession signée. Je n'ai pas dit un mot, puis j'ai regardé Harrison et je lui ai demandé, « Eh bien, c'est quoi ça ?» Et je l'ai dit sur un ton comme si je ne savais rien depuis des semaines. Il était blanc comme un fantôme, et Robin ne cessait de le fixer. Je lui ai crié dessus et je lui ai demandé d'expliquer ce que diable c'était que ça, mais elle n'avait rien à dire. Je me suis rapprochée de Harrison et je l'ai supplié de me dire que tout cela était un mensonge. Au fait, je pleurais déjà à ce moment-là, et j'ai utilisé un peu d'émotion réelle, parce que rien que d'y penser me fait pleurer. Mais je jouais la comédie. Il n'a rien dit, alors je lui ai donné une gifle, j'ai attrapé la main de Robin et je lui ai dit que je refusais de croire qu'elle me ferait ça. Elle pleurait et tout ce qu'elle a pu dire, c'est « Je suis désolée », elle tremblait. Elle a dit qu'elle tenait à moi et que c'était une erreur. Les gens ont commencé à leur crier des choses, ils étaient vraiment en colère contre eux d'avoir été infidèles. Et je ne parle pas de personnes qui, clairement, seraient de mon côté, mais de leurs propres amis. Même les amis de Harrison étaient en colère contre lui, parce qu'à chaque fois qu'il proposait de se voir, il leur disait qu'il avait un rendez-vous avec moi et ne pouvait pas, alors qu'en réalité, ce rendez-vous servait à me tromper. Et les amis de ma sœur, pareil, sauf qu'elle se plaignait que ma sœur pourrait leur voler leur mari ou petits amis. Immédiatement, j'ai agi comme une femme furieuse, je lui ai demandé, après tout ce que j'ai fait, c'est ainsi que tu me remercies. Il n'a pas su quoi répondre. J'ai demandé à mes amis de la faire sortir. Avant qu'elle ne parte, je lui ai dit que je ne voulais plus jamais revoir son visage. Je lui ai dit que j'avais juré de m'occuper d'elle, mais que si notre mère était encore en vie, elle serait tellement déçue qu'elle me retirerait cette responsabilité et s'occuperait elle-même de la mettre dehors. Ils l'ont traînée dehors en pleurs. À Harrison, je lui ai dit que j'en avais fini avec lui, que je voulais qu'il prenne ses affaires et quitte ma maison. Lui aussi pleurait, mais il n'avait rien à dire. Sa famille est partie, et ses amis m'ont aidé à le mettre dehors. Ils se sont même excusés et m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. La seule personne qui ne s'est probablement pas senti mal pour moi, c'est Vic. Il m'a souri et m'a fait un pouce levé. 2 semaines se sont écoulées depuis, et il y a une semaine, j'ai demandé le divorce. J'ai appris que Robin avait déménagé, parce que je suppose qu'elle ne pouvait pas supporter que tout le monde sache ce qu'elle avait fait. J'espère qu'elle est misérable. Elle n'a pas osé essayer de me parler. Harrison est sur le point de déménager. Personne ne veut de lui ici. Ses amis le détestent et sa famille l'a coupé. Je suis en train de divorcer, et le procès sera intéressant avec les confessions signées et tout ça. J'en ai fini de m'amuser avec eux, et maintenant il ne me reste plus qu'à attendre que le mariage soit officiellement terminé. Mise à jour 5. Le divorce est maintenant finalisé, et même si c'est agréable de ne pas avoir à partager la moitié de mes biens avec mon ex-mari infidèle, ce n'est pas de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler des conséquences d'avoir trompé ta femme avec sa sœur, ou des effets d'avoir trahi ta sœur avec son mari. Je ne sais pas par qui commencer,
car j'ai l'impression que les conséquences ont été tout aussi terribles des deux côtés. Je suppose que je vais lancer une pièce, et ce qui tombe, c'est ce que j'écrirai en premier. Bon, ma sœur. Elle a déménagé, ça vous le saviez déjà. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est harcelée par ses amis, ou plutôt par celles qui étaient ses amies. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ses amis sont si intéressés par mon histoire ? Ce n'est pas le cas, mais elles sont bien intéressées par l'histoire de ma sœur qui a couché avec le mari de l'une d'entre elles. Donc, même si elle les a bloquées pour essayer de recommencer ailleurs, dans une autre ville, et se faire de nouvelles amies, au moins une fois par semaine, elle reçoit une vague de commentaires accompagnés de preuves. Pas seulement les preuves concernant le mari infidèle de leur amie, mais aussi les miennes. Je leur ai donné la permission de les utiliser. Je dirais que ces preuves sont maintenant un véritable patrimoine de l'humanité, si c'est pour humilier ma sœur. Et disons que ça ne s'arrête pas seulement aux commentaires. Elles envoient ces preuves à toute personne qui laisse un gentil message sur les photos de ma sœur, lesquelles, après cela, ne reçoivent plus aucun commentaire. Car ces personnes disent qu'il est répugnant d'être ami avec elles. Je ne sais pas combien de temps durera cette torture numérique, mais cela fait des mois, et je pense que ma sœur envisage de déménager à nouveau. C'est parce que ses nouvelles amies, celles qui reçoivent les preuves, parlent de tout cela là où elle travaille, et bon, il n'est même plus nécessaire d'envoyer d'autres preuves à qui que ce soit. Quant à mon mari, il ne s'est pas couché avec d'autres femmes que ma sœur, du moins à ma connaissance. Mais il postulait pour un poste dans un autre État, où la réputation est importante. J'allais être le visage public de l'entreprise, et je ne pouvais pas avoir une réputation entachée, comme celle d'être l'amant des sœurs, comme on l'a surnommé. Un travail dont il ne m'avait jamais parlé, et pour lequel je pense qu'il envisageait de postuler puis de me quitter pour ensuite partir avec ma sœur. Ce travail a disparu avec tout ce qui s'est passé. L'entreprise a analysé ses réseaux sociaux, où les amis de ma sœur ont aussi sévi, donc il n'y a plus de travail, et il ne partira pas avec ma sœur parce qu'elle est devenue radioactive, grâce à ses amis. Et parce que personne ne lui avait dit que, malgré le fait qu'il se croyait très important pour avoir couché avec 2 sœurs, il s'est aussi fait tromper. Je ne comprendrai jamais les personnes infidèles. Pense-t-elle vraiment que quelque chose de tout cela peut bien finir ? Pense-t-elle que la personne avec qui elle commet une infidélité a un quelconque code moral pour lui rester fidèle ? Non.